Vous êtes habitués maintenant, hein. Bien! Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble le travail d'un ou d'une photographe. On va l'analyser, faire une critique sur ce travail-là, voir ce qui va moins bien, voir ce qui pourrait être mieux. Je vais donner mon avis de photographe, cet avis il est subjectif, néanmoins il est construit par rapport à l'expérience que j'ai en photographie, et je pense que ça peut vous être utile. Les conseils qui vont résulter de ça, je pense, peuvent être appliqués également à vous et vous permettre d'éviter certains écueils, surtout si vous voulez construire un travail, devenir photographe professionnel, pourquoi pas. Et quoi qu'il en soit, je pense que ces conseils vont pouvoir vous aider. Donc on perd pas de temps, on y va. Alors parmi tous les travaux que j'ai reçus pour faire cette vidéo, j'ai choisi celui de Benjamin Guénaud. Et Benjamin, il est déjà photographe professionnel. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est déjà établi. C'est-à-dire qu'il vit de la photo, et il montre tout un tas de choses, de photos culinaires notamment, de photos d'archi, et il y a tout un tas il a tout un travail personnel à côté. Donc on va voir comment un petit peu scinder les deux, et voir ce qui ressort de tout ça. La première chose, moi, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ton travail, Benjamin, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses sur ton site, et que beaucoup trop de choses se ressemblent. J'ai pas vraiment une photo qui ressort, pour la simple et bonne raison qu'elle se ressemble tout un petit peu trop. On dirait que ton seul sujet, ça a été cette feuille-là. Et à mon sens, tu perds en impact parce que... étant donné que tout est un petit peu trop lié, finalement, il n'y a rien qui va percuter. Et c'est un problème je crois qu'on retrouve un petit peu sur d'autres photos d'ambiance. Surtout que, voilà, tu dis atmosphère, là, tu as 2 photos. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les mettre, très honnêtement. Et en plus de ça, elles sont vraiment énormes, donc ce qui fait que pour les voir en entier, c'est pas ouf. Et voilà, je suis désolé, je commence un petit peu dans ce qui va pas. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez faire gaffe. Et vraiment, je ferai une vidéo là-dessus sur comment choisir vos photos, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça compte. Mais peut-être plus encore que de faire une belle photo. C'est savoir choisir vos photos. À mon sens, tu présentes beaucoup trop de choses. Et c'est un problème parce que j'ai l'impression que tu n'as pas su choisir. Tu as de belles images, hein, tu vois. Et franchement, tu as de belles images parce que, voilà, il y a un côté de texturing qui est plutôt sympa. Mais je pense que tu pourrais, toutes tes séries là de paysages, enfin paysages ou de détails ou quoi, tu pourrais mixer tout ça en une seule série et avoir quelque chose de super punchy, de super cohérent, et surtout où chaque série serait représentée par une seule image. À mon avis, ça aura bien plus de gueule que de présenter des images qui se ressemblent trop. Très honnêtement, je vois pas l'intérêt. Voilà, je dis franchement, là je ne vois pas l'intérêt, c'est... surtout qu'en plus de ça, tu n'expliques pas ta démarche. Il n'y a aucun moment où tu expliques pourquoi tu fais ça. Et à la rigueur, tu vois, si derrière il y avait un texte ou quelque chose qui pouvait nous projeter là-dedans, nous dire, bon ben, je fais ça parce que... Ou alors c'est une commande, et dans ce cas, c'est autre chose. Mais là, on n'est pas dans ton travail de commande, on est dans le travail un travail plus personnel, il me semble. Tu as une approche qui est surtout sur l'abstrait. J'ai l'impression qu'il y a un côté très abstrait. La manière que tu as de photographier les détails, les choses toutes petites que tu photographies en macro, c'est ce qu'on retrouve dans tes paysages. Ça pourrait être une texture d'une pierre, et en fait, non, t'as la même approche. Donc ça, c'est intéressant, parce que je trouve que c'est là que on voit que tu as un style qui est relativement affirmé, même bien affirmé d'ailleurs, c'est-à-dire que ta manière de voir les choses, t'as une manière finalement assez... presque timide. Ça, c'est très beau, ça. Je trouve ça très beau. La photo est trop grande, mais je trouve ça très beau. T'as, selon moi, un problème dans le choix de tes photos, et c'est marrant parce que beaucoup de tes photos sont vides, mais c'est pas forcément grave, parce qu'en fait, je veux dire, en soi, c'est ton style qui est comme ça, mais tes photos sont très silencieuses, il y a personne. Et je pense que pour le coup, c'est voulu. Et ça, c'est un fil conducteur qui est intéressant et qui, je pense, peut se retrouver plus largement dans tout ton travail et pas seulement dans le paysage. On dirait que tu as photographié un monde sans humain, quoi. Je trouve ça cool, hein, comme approche. C'est marrant, ça. Et là, c'est pareil. T'as beaucoup de choses. C'est noir et blanc qui est mêlé avec de la couleur. Tu vois, cette photo-là se ressemble trop avec celle-là.
Donc celle-là perd de l'impact parce qu'on retrouve quelque chose qui ressemble à côté. Et pour moi, voilà, on est encore dans « j'ai pas su choisir la bonne photo ». Et c'est une critique que je fais assez régulièrement d'ailleurs. C'est, voilà, il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus parce que il y a tellement de choses à dire et tout le monde a tellement de choses à comprendre par rapport au fait de savoir faire des choix. Savoir faire des choix, ça veut dire savoir renoncer. Et je conçois que ce soit compliqué. Tu vois, c'est pareil, t'as des traitements qui sont pas les mêmes. Là, ça fait un peu trop fourre-tout, et là, pour le coup, il y a beaucoup de photos, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vue un petit peu globale de la chose. Peut-être ton site n'est pas adapté, mais tu vois, ça, pour moi, c'est pas du paysage. Ça, c'est très beau, ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est génial. T'as des photos comme ça, où t'as une seule personne, il y en a vu une autre, je crois. Moi, je pense que t'as tout intérêt à peut-être te lancer sur une série comme ça. Une série, toi qui parles, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est conscient, qui parle de vide de l'humain, là c'est intéressant de peut-être d'avoir une série comme ça où t'as une personne qui est minuscule dans un décor, ou pas d'ailleurs, mais je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dessus. Ça, pour moi, pourquoi quoi? C'est pareil, et il y a beaucoup trop d'images. Là, pour le coup, il y a vraiment, vraiment trop d'images. Sur tout ce que je vois là, moi j'enlève 80%. 80% des photos, je les dégage. Parce que je garde les 20% les meilleurs, et pour que ça ait du punch, et de la cohérence, et on en revient à un autre problème qui est récurrent chez beaucoup de gens, c'est encore, on en revient à cette idée de choix, c'est de ne pas savoir faire le choix, justement. Tu vois, on retrouve encore ce côté très texture qui ressort de ton travail, et qui est plutôt intéressant, mais j'y vois pas un intérêt forcément énorme. Pourquoi il y a ça là? Pourquoi c'est pas dans le paysage, par exemple? Ah, mais t'es de Bordeaux, il me semble, en plus. Donc on est voisins. On est toujours dans le détail. C'est toujours le détail. C'est marrant, hein? Et tu vois, 3 photos, pourquoi? Pourquoi 3 photos? Pourquoi pas 10? Je pense que tu as des questions à te poser sur comment valoriser ton travail. Et donc, refaire un choix. Moi, je serais toi, je repenserais tout à zéro. Là, je parle que de ton travail perso, pas de ton travail pro. On va y venir parce que c'est la partie que je trouve la plus intéressante. C'est ce que tu fais professionnellement. Être fantomatique. Ah oui, alors, ça, j'avais vu. Là, c'est pareil. Ça se ressemble. Ça se ressemble trop. Il n'y a rien qui ressort. Il y a de belles images, hein. J'aime beaucoup celle-là, notamment. Mais ça, et ça, pourquoi? Pour moi, c'est parce que c'est la même photo où t'as fait un flou de bouger volontaire. Choisis-en une, mais pas les deux. C'est le même cadrage, ça se voit. Donc tu perds la pertinence. Chaque photo, chaque scène doit paraître unique. Ça doit être une histoire qui a un début, un milieu, une fin. Et intégrée dans quelque chose de plus gros qui est une série. Et là, moi, c'est pas ça que je retrouve. J'ai l'impression qu'en fait, t'as fait ces photos le même jour. C'est facile de se dire que ça et ça, je suis quasiment sûr que c'est le même jour, ça ressemble à peu près à la même forêt. C'est comme si t'avais fait cette photo, cette série, sur un jour, ou peut-être 2. Et c'est tout. T'as profité du fait qu'il y ait de la brume ce jour-là pour faire ces photos-là. Et imagine ce que ça aurait donné si t'avais fait un boulot et t'allais sur des mois. Imagine la richesse et la diversité que t'aurais pu avoir dans cette série-là. Plus globalement, ton travail perso, c'est qu'un travail de recherche. Tu ne fais que chercher, et c'est comme si tu n'avais pas encore trouvé. Et c'est pas grave. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu te cherches. Tu te cherches et tu montres ce que tu montres ton travail de recherche, mais tu ne montres pas ce que tu trouves. Et moi, je t'engage à prendre toutes tes photos, là, je sais pas si t'es dans Lightroom ou quoi, j'en sais rien, et prendre une photo d'une série, prendre une photo d'une autre, prendre encore une photo d'une autre, essayer de les mettre ensemble, de voir de quelle manière elles peuvent se répondre, et faire naître autre chose qui, toi, va dire « Oh putain, ok, là j'ai une idée, là j'ai une série, j'ai trouvé, et là je vais bosser là-dessus. » À mon avis, t'as surtout intérêt à faire ça. Tactiquement, il n'y a rien à dire, même en termes de composition, je veux dire, c'est cadré, c'est propre, c'est... Moi, ce qui ressort de ton travail, c'est, j'ai l'impression, beaucoup de timidité, en fait. Alors là, voilà, là il y a du texte, ça doit être une publication en fisheye, ok, fisheye. Et là, attends, c'est assez marrant parce que tout ça, c'est pas les mêmes séries. Ça et ça, c'est pas la même série. Et là, tu vois, moi, je trouve que c'est cohérent. Ça rejoint exactement ce que je disais. C'est-à-dire que on a un détail. On a ces deux-là, je crois que c'est la même série. Ça en a encore une autre. Et ça, à gauche, encore une autre. Et là, ça forme quelque chose.
et ben je crois que moi tu peux pousser cette démarche encore beaucoup plus loin. Et dans Freelance Work, donc là c'est tout ton travail de commande. Ben là moi je trouve qu'on est sur quelque chose qui est vachement plus affirmé, ça se voit que tu es un photographe corpo et que tu bosses bien comme ça. Tiens, on va voir un peu ce que tu fais en resto. Bah, elles sont chouettes tes photos, la lumière est belle, la post-prod est belle, la compo, il n'y a rien à dire, ça fait le taf, quoi, ça donne envie de bouffer, putain, j'ai faim. Voilà, c'est propre. Et tu bosses beaucoup en lumière naturelle, j'ai l'impression aussi. Alors pour celle-ci, je pourrais pas le jurer, mais en tout cas, ouais. Là, tu vois, ça c'est cohérent. T'avais un sujet, mais parce que peut-être aussi ce qui était plus facile pour toi, c'est que le sujet t'était imposé, puisque c'était ta mission, c'était de... faire des photos pour ce resto-là, ce resto-là. Et d'ailleurs, là, on voit que c'est cohérent, en fait. On voit que c'est cohérent. Ce qui est aussi peut-être facile, c'est qu'il y a un code couleur, déjà, il y a un code des produits ou quoi dans les restaurants sur lesquels tu bosses, donc peut-être que ça t'a permis d'être cadré. Donc, ça t'a certainement aidé là-dedans, mais quoi qu'il en soit, ouais, tu le fais bien. Je trouve que ça marche très bien. C'est quelque chose sur lequel t'es à l'aise et ça se voit. Pareil, c'est très beau, c'est très chouette, c'est lumineux. Ça se voit que pareil, en termes de compo, on est sur quelque chose, c'est chirurgical, quoi. Et c'est parfaitement adapté à ça, c'est très beau ce que tu fais. C'est très vendeur, c'est à mon avis ce qu'ils cherchent. Mais en plus de ça, ça valorise très bien les choses. Donc tu vois, on a vraiment dans ton travail, et alors tiens, c'est marrant parce que là, on change complètement de truc. T'as cette photo, boum, qui arrive là, qui est un paysage, et moi je retrouve ta timidité et le rendu que t'avais sur tes autres photos. Ce truc un peu effacé, mais qui a rien à voir avec le reste. À mon sens, cette photo-là, je sais que c'est cool parce qu'on se dit, tiens, je l'ai pris au drone, mais peut-être qu'elle a pas d'intérêt, cette photo-là. Voilà ce que je pouvais dire sur ton travail. Alors, si je devais résumer, ce serait, je pense qu'il y a une grande timidité. D'ailleurs, il y a très peu de photos où il y a des gens. Il y a une grande timidité dans ton travail. Je dirais plutôt de la pudeur, en fait. Et peut-être que justement... le fait de travailler dans le détail ou dans le fait de cropper des choses dans le paysage ou quoi, ça traduit une certaine pudeur. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Je crois que tu as donc intérêt à repenser ton travail, réapprenant ou en apprenant à faire des séries cohérentes à partir du moment où c'est toi qui choisis de les faire, contrairement à des choses qui te sont imposées, où c'est beaucoup plus facile. Tu as beaucoup trop de photos, qui sont pas forcément bien mises en valeur. On se rend pas compte quand la photo est trop grande, en plus, ça... Elle prend tout l'écran. Je suis pas persuadé, moi, que ce soit forcément pertinent. En tout cas, j'espère que mon retour, avec toute l'objectivité qu'il a et toute la subjectivité qu'il a aussi, a pu t'aider et a pu vous aider dans le fait de, déjà de découvrir quelqu'un, et en plus de ça, de découvrir ce qui va, ne va pas, et je suis certain qu'en regardant ce travail-là, vous avez pu aussi vous apercevoir que vous faisiez les mêmes erreurs. Personne n'est à l'abri de refaire une erreur, parce que soit on n'a pas un avis objectif sur son travail, soit on n'a pas de recul, soit on n'a pas les deux. Et donc du coup, ben c'est toujours bien d'avoir l'avis d'autres personnes. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Je parle de cette problématique-là, je vous la mets en fiche et en description. Donc allez la voir, et je pense qu'elle pourra également vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air, un commentaire, etc. Me donner aussi votre avis en commentaire. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je dis. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et puis, ben, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Moi, j'essaie vraiment de faire grandir cette chaîne. J'ai plein de projets, plein que je peux pas encore mettre en place, malheureusement, parce qu'il me manque 2-3 petites choses. Mais ça viendra cet été. Je referai des critiques de portfolio comme ça, donc sur des styles complètement différents. Et j'ai déjà un autre photographe qui est retenu pour ça. Mais je referai sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, parce que c'est uniquement là que je ferai, je pense, des demandes de portfolio en vous expliquant comment me les envoyer. Donc si vous voulez participer et retrouver peut-être votre travail ici en vidéo, chroniquer et montrer aux gens, ça peut être, je pense, intéressant pour tout le monde. Portez-vous bien, à très bientôt, salut.